Gagner une Coupe du Monde est déjà un exploit rare. La gagner 2 fois de suite relève presque de la science-fiction. Et c'est exactement ce que l'Argentine va tenter de faire en 2026, dans un tournoi qui marquera très probablement les adieux de son joueur phare avec la sélection nationale. La grande question est, dans quel état arrive l'Albiceleste et à quel point la chance de récidiver est-elle réelle? Ce qui s'est passé au Qatar en 2022 était spécial pour 2 raisons énormes. C'était la première Coupe du Monde de Lionel Messi, et cela l'a brisé 2 décennies de champion européen. L'Argentine ne s'est pas contentée de gagner. Elle a aussi montré que l'Amérique du Sud peut encore rivaliser au plus haut niveau lorsque l'équipe est bien construite, avec une idée claire et des joueurs en pleine forme. Le problème, c'est que, historiquement, être champion coûte souvent cher lors de la Coupe du Monde suivante. Depuis le Brésil en 1962, personne n'a réussi à gagner 2 titres consécutifs. Et ces dernières décennies, défendre son titre a été brutal. La France en 2002, l'Italie en 2010, l'Espagne en 2014 et l'Allemagne en 2018 ont toutes été éliminées dès la phase de groupe. Il y a eu 2 presque, le Brésil en 1998, une finale perdue contre la France dans un contexte très étrange à cause de l'affaire Ronaldo, et la France au Qatar qui est passée à un cheveu. Tout cela montre à quel point il est difficile de répéter l'exploit. Alors, pourquoi l'Argentine peut-elle se permettre de rêver? Parce qu'elle ne s'est pas effondrée après avoir gagné. Entre 2023 et 2026, elle a maintenu un niveau extrêmement élevé. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, elle a terminé meilleure équipe d'Amérique du Sud avec une marge nette, 38 points, 9 de plus que l'Équateur. Elle a marqué le plus de buts, 31, et fait partie des équipes qui en ont encaissé. Le moins, 10. Et elle a signé des victoires qui entreront dans l'histoire, surtout contre le Brésil. Elle a gagné à Rio de Janeiro, première victoire de l'histoire des éliminatoires au Brésil, puis l'a écrasé 4-1 à domicile. Par-dessus le marché, l'Argentine a remporté de nouveau la Copa América en 2024, en battant la Colombie en finale grâce à un but de Lautaro Martinez en prolongation. Si l'on regarde la période 2023 à 2025, les chiffres sont solides. 35 matchs, 28 victoires, 3 nuls et seulement 4 défaites. Plus de 2 buts marqués par match, 73 au total, et seulement 13 encaissés. Avec cette dynamique, Scaloni arrive à sa 8e année avec un groupe qui se connaît déjà par cœur. Un élément clé, l'ossature championne est restée en place. Si vous comparez l'effectif du Qatar 2022 aux convocations de l'année écoulée, au moins 16 de ces 26 joueurs sont encore des titulaires réguliers ou quasi réguliers. La plus grande perte, c'est Ángel Di María, l'homme des grands buts, qui a pris sa retraite internationale après la Copa América. Les autres joueurs sortis de la rotation n'étaient plus aussi centraux. En d'autres termes, l'Argentine arrive avec de la continuité, pas avec une équipe nouvelle. Passons ligne par ligne. Dans les buts, il n'y a aucun débat. Emiliano Dibu Martinez. C'est un leader, il a de la personnalité et dans les grands matchs, il a tendance à élever son niveau. Lors des dernières éliminatoires, il figurait parmi les gardiens avec la meilleure moyenne de buts encaissés et, en plus, il sort d'une très bonne période en Premier League avec Aston Villa. Même lorsque le transfert annoncé vers un géant ne s'est pas fait, il s'est stabilisé et est resté constant. Sa présence est un filet de sécurité émotionnelle pour une équipe qui, en Coupe du Monde, connaîtra toujours des moments de pression. En cas de problème, le remplaçant le plus logique est Geronimo Rulli, qui enchaîne désormais les matchs en tant que titulaire à Marseille. L'inconnu concerne le 3e gardien. L'option qui se dessinait a perdu du temps de jeu et aucun nom local ne s'est clairement détaché. En défense, beaucoup pointent le point faible. Mais attention, lors des éliminatoires, l'Argentine a été très efficace défensivement, principalement parce qu'elle a concédé très peu de tirs. Cela parle d'une équipe qui défend avec pression et organisation, pas seulement avec sa dernière ligne. Le patron en charnière centrale, c'est Cristian Cuti Romero, qui s'est imposé en 2022 et qui est aujourd'hui le meilleur défenseur argentin. Il est agressif, il va au duel, et il demande souvent le 1 contre 1 face à l'attaquant le plus dangereux d'en face. Le détail à surveiller, les cartons parce qu'il joue à la limite. Son partenaire naturel est Nicolas Otamendi, qui a 38 ans et c'est toujours titulaire au Benfica. Fort dans le jeu aérien et utile sur coup de pied arrêté. La question avec Otamendi n'est pas l'expérience mais la vitesse. Contre des sélections avec des ailiers ultra rapides, les courses de repli peuvent devenir un problème. Sur les côtés de la défense, il y a moins de certitude. Montiel et Acuna sont revenus dans le football argentin et sont loin du pic qu'ils avaient il y a 4 ans. Aujourd'hui, les noms qui tiennent le mieux ces postes sont Nahuel Molina, Atlético Madrid, et Nicolas Tagliafico, Lyon.
Ils vont devoir fournir un travail aller-retour très éprouvant, apporter en attaque et en même temps contenir les meilleurs ailiers de la Coupe du Monde. En plus, une alternative comme Johan Foyt est hors course à cause d'une grave blessure, donc cette option n'existe plus. Le milieu de terrain est probablement le grand moteur de l'Argentine. Au Qatar, le choix de Scaloni de titulariser Enzo Fernandez et Sir Alexis Mac Allister a été décisif. 4 ans plus tard, les deux sont installés comme des milieux de terrain d'élite. Enzo à Chelsea et Alexis à Liverpool. Enzo conserve son apport défensif, mais a ajouté davantage de participation offensive. Mac Allister est le milieu box-to-box idéal. Il récupère, fait circuler, accélère et se projette avec des buts. La grande incertitude, c'est Rodrigo de Paul. En 2022, il a été essentiel grâce à sa polyvalence. Il couvrait tout, jouait physique et reliait le milieu à l'attaque. Le problème, c'est qu'en 2025, il est parti à l'Inter Miami pour jouer avec Messi, quittant l'Atlético de Madrid. Pour beaucoup, ce passage dans un championnat moins intense peut affecter son rythme compétitif, surtout en pensant aux matchs à élimination directe contre des adversaires qui jouent à la vitesse maximale. De Paul est un joueur d'énergie. S'il est au top, il élève l'équipe. S'il descend d'un cran, ça se voit. Derrière ce trio, l'Argentine dispose d'options au profil varié. Paredes apporte le tempo et la passe, Lo Celso, la créativité, Palacios, le dynamisme. L'idée, c'est que le milieu de terrain est le secteur où l'Argentine possède le plus de qualité globale. Et puis il y a Messi. En 2026, tous les regards seront braqués sur lui, parce que ce serait sa dernière Coupe du Monde. Il a déjà réalisé le rêve ultime en 2022, donc le défi est désormais double. Maintenir le niveau et faire en sorte que le corps tienne sur un tournoi éreintant. Messi aurait 39 ans le 24 juin, alors que la Coupe du Monde serait déjà en cours. Si l'Argentine va loin, il ferait partie des joueurs de champ les plus âgés à disputer une Coupe du Monde. En général, à cet âge, il est rare de voir quelqu'un soutenir beaucoup de minutes à haute intensité. Or, se contenter de parler de l'âge serait trompeur parce que ces chiffres restent d'élite. Lors des éliminatoires, il a été meilleur buteur avec 8 et leader aux passes décisives. Et en MLS 2025, il a dominé avec une large avance. But, passe, influence totale. La vraie question n'est pas de savoir s'il peut bien jouer, c'est de savoir si son physique peut tenir le rythme d'une Coupe du Monde avec plus de tours et plus d'usure. En attaque, l'Argentine a un avantage. Elle ne dépend pas uniquement de Messi pour marquer. Julián Álvarez s'est révélé au Qatar et est aujourd'hui une star à l'Atlético de Madrid. Peut-être n'a-t-il pas eu sa meilleure année en volume de buts, mais il a progressé dans le jeu et le pressing, quelque chose de vital pour libérer Messi. En alternative, il y a Lautaro Martinez, un buteur compétitif qui répond présent dans les grands moments, y compris le but victorieux de la finale de Copa América 2024. Et Thiago Almada apporte une arme différente, la frappe de loin pour les matchs fermés et verrouillés. Le défi structurel, c'est l'âge. Lors des éliminatoires, l'Argentine affichait une moyenne d'âge de 30,2 ans, assez élevée. En 2022, c'était 27,5. Et historiquement, les champions tournent plutôt autour de 27 ans. Avec le format 2026, en plus, pour être champion, il faut jouer 8 matchs, donc la rotation compte plus que jamais. Il ne suffit pas d'avoir des remplaçants, il faut des entrants capables de maintenir l'intensité. C'est là qu'entrent en jeu les jeunes et les variantes. Nico Paz apparaît comme un profil créatif, Giuliano Simeone comme une option de gros volume de travail sur un côté. Et il y a des ailiers qui peuvent apporter du déséquilibre en 1 contre 1. Un 9 alternatif comme Panicelli a aussi émergé. Ce n'est une garantie de rien, mais le banc offre plus de variété qu'avant. En parallèle, certains talents se sont éloignés faute de minutes ou parce qu'ils n'ont pas accroché avec le groupe, comme cela s'est produit avec Garnacho, qui est loin d'être une certitude aujourd'hui. Au niveau du tournoi, l'Argentine commence avec une bonne nouvelle. Le groupe J paraît abordable pour une tête de série. Elle affronterait l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie entre le 16 et le 27 juin. Avec le format à 48 équipes, plusieurs troisièmes se qualifient aussi, donc la qualification est très probable. Par l'effectif et l'histoire, elle part avec un avantage clair. Le point inquiétant est ailleurs. L'Argentine a très peu affronté des sélections européennes entre 2023 et 2025 à cause du calendrier. Le Brésil a été l'adversaire de très haut niveau le plus fort sur cette période, et les amicaux étaient peu exigeants. Cela ne signifie pas que l'Argentine soit moins forte, mais cela veut dire qu'elle arrive avec moins de tests face au type de football qui domine souvent les Coupes du Monde récentes. Sa première grande occasion de se mesurer à l'Europe avant le tournoi serait la finalissima contre l'Espagne le 27 mars, qui pourrait servir de baromètre et de tremplin. Tout cela explique pourquoi aujourd'hui, l'Argentine n'apparaît pas comme l'unique favorite absolue.
Sur les marchés de Paris, elle tourne autour de 11% de chance, derrière des sélections européennes qui arrivent plus jeunes et avec des rythmes plus élevés. Mais attention, le même argument existait en 2022 et l'Argentine a quand même gagné. Parfois sur des détails infimes, certes, mais elle a gagné. Un autre point qui aide, c'est la stabilité du staff technique. Scaloni n'a pas seulement gagné au Qatar, il a réussi à maintenir le groupe compétitif sans devenir prévisible. L'Argentine a changé de système quand il le fallait. Ligne de 5, 2 attaquants, milieu plus physique. Et cette flexibilité est souvent de l'or en Coupe du Monde, où il faut résoudre des matchs différents tous. Les 4 jours, il faut aussi le dire, la manière de gagner compte. L'Argentine n'a pas été un champion qui a frappé une fois, puis a disparu. Elle a continué à rivaliser avec une mentalité de tournoi court. Lors des éliminatoires, par exemple, au-delà des résultats, la sélection a fait partie de celles qui ont le moins concédé devant son but. Des adversaires avec peu d'occasions nettes et beaucoup d'attaques stoppées avant de devenir dangereuses. C'est souvent le signe d'une équipe bien travaillée, même si sur le papier, la défense n'a pas l'air la plus glamour. Offensivement, l'idéal pour 2026 est que Messi n'ait pas à tout porter. Si Julian et Lautaro maintiennent leur production, si les milieux arrivent et dans la surface, et si les latéraux apportent sans se désorganiser, l'Argentine peut répartir les responsabilités. Et un détail clé apparaît alors. En Coupe du Monde, les buts de deuxième ligne, milieux qui se projettent, sans trop sur coup de pied arrêtés, font souvent gagner les matchs serrés. Face aux adversaires les plus forts, le point central est le rythme. L'Europe arrive avec plus de matchs chauds entre sélections de haut niveau et cela se ressent parfois dans les confrontations directes. L'Argentine doit arriver avec les jambes pour survivre à des duels aller-retour contre des équipes comme la France ou l'Angleterre qui t'obligent à courir vers l'arrière en permanence. Voilà pourquoi la finalissima contre l'Espagne peut être si importante. Pas seulement pour le trophée, mais pour le type de match qui te prépare. En bref, l'Argentine arrive avec de la continuité, des résultats et une base championne qui reste compétitive. Elle a un gardien de top niveau, un milieu d'élite, 2 attaquants de premier plan et l'expérience d'un groupe qui a déjà tout vécu. Ses principaux risques sont l'usure liée à l'âge, le manque de confrontation récente contre les Européens et la grande inconnue physique de Messi dans un tournoi plus long. Si elle gère les minutes, maintient l'intensité et trouve des remplaçants qui apportent vraiment, elle a de quoi se battre en haut de nouveau. L'histoire dit que répéter est presque impossible, mais cette équipe a déjà montré qu'elle aime contester l'histoire. Et maintenant, pour toi, penses-tu que l'Argentine a de réelles chances d'être championne 2 fois de suite en 2026 ou as-tu le sentiment que l'usure va peser davantage aujourd'hui ?